ma carte mémoire n'arrive même pas à supporter 30 minutes d'enregistrement, alors que j'ai même encore rien enregistré dans mon téléphone. C'est extraordinaire. Mais bon, j'espère pouvoir dire l'essentiel de mon idée, de ma pensée sur. Donc quand vous êtes un métis, vous êtes dans la maison, vous êtes choyé, vous avez des avantages, vous êtes bien tenu, on s'occupe bien de vous. Votre apparence est soignée, plus soignée que les autres de la maison qui ne sont pas des métis. Et vous avez un statut particulier, mais vous n'êtes pas le fils ou la fille de la maison. Vous êtes dans la maison, mais vous vivez un peu caché. C'est-à-dire on ne peut pas vous présenter à tout le monde quand il y a des situations importantes. Et on dit la métisse. La métisse, pourtant le colon qui est là et à la table, le maître de la maison, il est votre père. Mais vous êtes considéré comme celle qui fait le service à sa table et de sa maison, mais vous n'avez pas. Et donc elle me dit, il est métisse. Mais comment une fille noire, elle est métisse? Comment? Donc du point de vue de l'esprit, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Du point de vue de l'esprit, est-ce que dans notre relation avec Dieu, aujourd'hui, nous avons cette tendance à penser que est-ce que être fils de Dieu fait de nous des gens métis? Métis fait un peu allusion à une espèce hybride, ou les gens appellent ça race, c'est-à-dire fusion de race, mais ce n'est pas race, mais espèce d'espèce. Alors donc, est-ce que quand nous sommes en Christ, nous sommes des métis? J'étais obligé de mettre certaines étapes, j'avais voulu, je t'ai dit, mais je ne sais même pas, mon téléphone, il fait un peu des choses bizarres. Quand nous sommes en Christ, nous ne sommes pas des métis. Ici, Christ ici fait allusion de celui qui vient nous recevoir, nous qui étions d'une certaine espèce et qui donc nous accepte dans sa maison. Et nous passons du statut de celui qui était esclave désormais à épouse. Moi, je fais une différence entre époux et marié. Nous pouvons être mariés, comme ce que fait souvent le colon, mais sans que vous soyez son épouse. Et vous mariez, il dit que les deux deviendront une seule chair. Mais quand ça fait appel au corps. Mais quand vous êtes épouse, ça fait appel à l'esprit, à la civilisation, aux civilités, à l'âme. Et donc, en ce moment précis, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur. Désormais, je vous appelle époux. Parce qu'avant, vous étiez des esclaves. Donc, vous étiez serviteur. Mais maintenant que je vous ai épousé, je ne vous ai pas seulement marié peut-être. Je ne suis pas arrivé au mariage avec vous. Mais au moins, je vous ai épousé. Et donc, vous devenez mes amis. Nous avons une âme qui exprime des mêmes civilités, aspirations et tout en communauté. Donc, ça fait que nous sommes amis. Donc ici, l'expression métisse fait un peu péjoratif pour quelqu'un qui fait allusion à une relation avec Jésus. Vous devenez de facto l'épouse de Christ et non la métisse ou la maîtresse ou cet enfant ou dans la maison qui est seulement au service de la maison, mais n'a pas droit au même statut que les autres.